vous nous parler d'Olaf Scholz, qui est le candidat social-démocrate désormais favori pour succéder à Angela Merkel dans 3 semaines. Et qui l'eût cru? Parce qu'il y a un an, la presse allemande ne pariait pas 1 euro sur sa victoire. À chaque fois qu'il disait « je peux gagner », ce qu'il disait souvent, eh bien ça provoquait des sarcasmes. Désormais, Olaf Scholz est pris au sérieux parce que les sondages se sont totalement inversés. Il était 3e derrière le candidat de la droite et la candidate verte. Il est désormais devant. D'où sa dernière affiche de campagne qui proclame, écoutez bien, il peut devenir chancelière. J'adore. Oui, J'adore. il est bien écrit J'adore. chancelière. Vivement qu'en France, les prochaines affiches, ce soit il peut devenir présidente. Voilà. Quand même, ce serait magnifique. Alors pourquoi chancelière et pas chancelier? Pour souligner qu'après 16 ans de règne d'Angela Merkel, on ne sait plus dire que chancelière en allemande, façon de dire aussi qu'il se place en successeur de Merkel, même s'il est censé être son adversaire politique. Cette affiche, elle pourrait laisser penser qu'il a de l'humour. Eh bien non, l'humour n'est pas sa première qualité. Et si les Allemands le choisissent, ce n'est pas pour rigoler avec lui, c'est au contraire pour son sérieux. Il est sobre, il est assez austère, il porte des costumes gris et des cravates de la même couleur. Il est surnommé le rigoureux ou bien Scholzomat, jeu de mots entre Scholz et automate, parce que c'est une machine. Il a la réputation de toujours cacher ses émotions, de maîtriser ses dossiers, d'être un négociateur hors pair. Il a longtemps été le maire de Hambourg et il présentait à l'époque des exercices budgétaires excédentaires. En 2018, lorsque Merkel a créé une coalition pour gouverner avec les sociaux-démocrates du SPD, il est devenu vice-chancelier et ministre des Finances et il s'est très bien entendu avec la chancelière, notamment pour refuser donc l'idée même des déficits. Et puis ensuite, il y a eu le Covid et tout a changé. Il a initié un plan de relance de 400 milliards, mais s'il est élu, il promet de revenir à l'équilibre dans les 10 ans. Aujourd'hui, il est à Paris. Il sera reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron. Il s'entend bien avec le président français parce qu'ils avaient signé ensemble une tribune sur le budget européen et puis parce qu'Emmanuel Macron l'avait soutenu lorsqu'il était en difficulté comme maire de Hambourg. Ils ont aussi un positionnement politique assez proche puisque Olaf Scholz est tout à la droite de la gauche allemande. Il ne parle pas le français, mais il le comprend un peu parce qu'avec sa femme, qui est une femme politique elle aussi, eh bien, ils passent souvent leurs souvenirs en France. S'ils devraient être passent souvent élus, leurs souvenirs de vacances, vous voulez dire. Ils passent souvent leurs vacances en France. Pardon. Et on les comprend. Et ils ont sûrement de très beaux souvenirs en France. Et donc, s'il devait être élu, le couple franco-allemand se porterait bien. S'il devait être élu, ce n'est pas certain, mais c'est tout à fait possible. Et réponse donc dans 3 semaines. Le 26 septembre.